Bien chers amis de Café Évangile, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi, notre Père qui est aux cieux. Bien chers amis, il y a quelque chose de relevant qui interpelle dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 6 que nous sommes en train de méditer depuis hier. Le Seigneur, dans son nouvel enseignement, nous a interpellés sur les trois pratiques religieuses et spirituelles qui sont importantes pour notre croissance dans la relation que nous avons avec Dieu. Mais il y a quelque chose de curieux, c'est que le Seigneur a fait mention de trois formes de pratiques que nous devons intégrer dans notre témoignage et dans notre forme de vie comme chrétiens, du point de vue de que notre relation avec Dieu n'exclut pas la relation avec les autres. Le Seigneur a parlé de l'aumône, ensuite il a parlé de la prière et enfin du jeûne. Il est curieux que quand il a parlé de l'aumône, il n'a pas enseigné un type d'aumône. Quand il a parlé du jeûne, il n'a pas enseigné un type de jeûne. Il nous a juste indiqué ce qu'est le vrai jeûne, ce qu'est la vraie aumône. Mais par rapport à la prière, le Seigneur a fait une pause. Il nous a enseigné comment prier. Parce que la prière est le centre de la relation que l'homme entretient avec Dieu et que Dieu entretient avec l'homme. L'homme qui se met en prière, c'est celui-là ou celle-là qui a conscience de son état spirituel et de son état surnaturel. Nous ne sommes pas seulement corps, nous sommes âme et esprit. C'est pour cela que la prière doit occuper une place primordiale dans la vie du chrétien. Parce que dans cette prière, nous nous dirigeons à quelqu'un, non à quelque chose. Nous nous mettons en relation avec une personne et non pas n'importe quelle personne. Celui qui nous a créés, qui nous a sauvés, continue à actualiser dans nos vies l'œuvre du salut de par la sanctification à laquelle il nous a, chers amis, elle est centrale, la prière dans la vie d'un chrétien. C'est pour cela que le Seigneur prend soin de nous enseigner comment prier, comment nous diriger à Dieu et comment prier pour que notre prière plaise à Dieu. Plusieurs fois, les gens me demandent, mon Père, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas quoi dire dans ma prière. Des fois, à un certain moment, j'ai plus de mots et toujours je leur dis, prière chrétienne doit commencer par un acte de confiance en celui devant qui tu te mets, la confiance en Dieu. Parce que c'est cette confiance-là, cet acte de confiance que tu exprimes qui t'amène à prendre conscience de que tu es devant ton Créateur, ton Rédempteur et ton Sauveur. C'est très important ce premier point, la confiance. Tu te diriges à celui qui le peut tout, celui qui le meut tout, celui qui connaît ton futur, celui qui est toujours présent dans ta vie. Cet acte de confiance est primordial dans la prière. Après l'acte de confiance, fais un acte d'amour. Exprime ton amour envers ce Dieu-là qui dans tout ce qu'il a fait pour toi et continue par faire, ne le fait que par amour pour toi. Quel est ton amour pour ce Dieu? Quel amour tu as en retour pour lui? Un acte d'amour, Seigneur. Je t'aime vraiment. Je t'aime parce que tu m'as donné une place importante en me faisant fils. Exprime ton acte d'amour. Et après l'acte d'amour, reconnais que tu es devant Dieu. Par conséquent, devant Dieu, quelle est l'attitude du chrétien? C'est l'attitude d'adoration. Une adoration profonde. Il n'est pas ton égal. Et dans cet acte d'adoration, tu demandes pardon pour tes fautes, pour tes manquements, pour tes chutes. Et parce que tu as besoin de son aide et de sa grâce, c'est après l'acte de contrition, l'acte pénitentiaire que l'on vient maintenant à demander à Dieu des grâces. On ne commence pas une prière chrétienne directement en commençant à énoncer des chapelets de demande. Est-ce que tu sais devant qui tu es? C'est pour cela l'acte de confiance en lui, l'acte d'amour sont très importants. Et c'est ça qui va nous amener à reconnaître que nous avons besoin de son aide. C'est pour cela après l'acte pénitentiel, cette douleur pour le péché, pour le mal, on lui demande ce dont nous avons besoin pour notre vie spirituelle, pour notre vie matérielle, ce que nous avons besoin pour nos familles, pour nos amis, pour nos enfants, ce qui nous préoccupe, les besoins basiques de la vie, on le lui formule. Et tout ça là, nous le faisons avec un profond acte de nous offrir à Dieu en imitant la Vierge Marie. Parce que dans la prière chrétienne, il est important de prendre conscience que nous sommes en train de nous offrir à Dieu dans cette relation-là. Je me donne à lui. Je me donne à lui en me faisant offrande et en lui demandant, Seigneur, prends-moi et aide-moi à ce que dans ce don de ma personne à toi, je puisse en quelque chose te servir. Et c'est dans ce sens de service-là à Dieu que nous tendons la main aux autres.
surtout par Marie. Demandons au Seigneur de nous aider à prendre soin de ce noyau central de notre relation avec Dieu qu'est la prière. Il a pris soin de nous enseigner à prier pour nous montrer que nous sommes des êtres aimés. Aimés jusqu'au point où le Père a donné ce qu'il aime de plus pour nous, son Fils. Et cela, nous sommes appelés à le reconnaître dans cette prise de conscience de que notre relation doit être nourrie, doit être abreuvée, doit croître dans cet effort quotidien de réserver un temps de prière, de reconnaître la nécessité de l'amant qui est à la recherche de l'aimer que nous sommes, travailler au jour le jour pour que cela se fasse effectif et affectif dans notre vie. Bonne journée, Dieu vous bénisse.